Et salut, donc voilà, dans cette petite vidéo, on va voir un petit peu ce qu'il en est du châssis bois, ses avantages et ses inconvénients. Donc, faut quand même pas négliger le fait que moi je suis quand même parti sur un châssis bois parce que je suis en Martinique et qu'on a peu d'offres d'occasion, voire pas du tout, et que la livraison c'est pas simple, plus la douane. Sur la métropole, c'est quand même plus facile de se procurer des châssis à prix intéressant. Mais pour ceux qui voudraient quand même se lancer dans un châssis bois, ben, j'espère que ça vous aidera à vous lancer et que ça vous donnera quelques informations supplémentaires. Donc on va faire une vidéo assez rapide, hein. On va d'abord parler du cadre du châssis qu'on peut voir juste ici en bas là, qui part et qui fait le petit rectangle comme sur n'importe quel châssis en profil et alu. Donc là les sections c'est du 120 par 60. Donc j'ai fait le cadre hein, d'abord en premier, le cadre que vous voyez donc juste ici là, hop, en 120 par 60. Dans la foulée, je suis venu poser mon siège. Donc là, il y a deux épaisseurs de 120 par 60, une première en haut, une seconde en bas, sur lequel je suis venu poser une petite plaque en bois qui du coup ne sert pas du tout à la rigidité, juste à poser un bas shaker sous le siège, puisque les plaques que vous voyez juste là sont fixées, elles, directement dans le 120 par 120, dans le 120 par 60 que vous voyez juste là. Donc pour la position du siège, hein, ça c'est les réglages, c'est un petit peu personnel. Pour le siège, c'est de la récup, hein, comme on peut le voir, il n'est pas très propre, mais c'est un siège qui était dans une voiture de drift. Et donc il a vécu, mais il a l'avantage d'être vraiment très rigide et d'offrir vraiment une immersion super, puisqu'on est sur un vrai siège qui est auto. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite, je suis venu donc fixer les montants verticaux que vous voyez juste là, qui sont pris en bas directement sur le châssis et donc qui sont tenus en haut par la par la grosse plaque que vous voyez là, qui est du 4 cm d'épaisseur et qui vient donc du coup faire la jonction avec les deux montants verticaux. On peut voir que je l'ai taillé légèrement plus épaisse au milieu que sur les côtés, donc pour gagner un petit peu en rigidité et avoir plus de possibilités de réglage de ma base. Et donc là toujours pareil, on est vraiment très solide. Pour renforcer ça, je suis venu juste ici, donc comme on peut voir, créer un renfort qui fait un angle juste là, pour que vraiment on ait une rigidité avant-arrière des montants verticaux et de la base volant qui soit le plus efficace que possible. Donc c'est pris directement dans le montant vertical juste devant et dans le rectangle du châssis en bas. De l'autre côté, on peut voir qu'il y a aussi quelque chose qui ressemble, mais du coup ça ne remplit pas la même fonction puisque là on n'a pas de fonction de rigidité. C'est vraiment juste pour pouvoir accéder, comme on peut le voir ici, à l'intérieur du châssis et aussi pouvoir déposer une petite plaque qui me sert à utiliser ma souris, ainsi que le petit levier de vitesse séquentielle que j'utilise dans certains jeux. Donc voilà, cet accessoire-là ne procure vraiment aucune rigidité au châssis, c'est juste là pour le côté pratique de pouvoir déposer la souris, le levier de vitesse et de pouvoir générer un accès dans le simulateur. Pour finir, juste derrière, vous pouvez voir ici que du coup j'ai toujours un 120 par 60 à l'intérieur. Là ici, j'ai un 120 par 60 qui a été posé à plat. Et donc par-dessus, j'ai déposé une planche de contreplaqué en 2 cm d'épaisseur qui me permet de pouvoir venir déposer le plateau du pédalier qui est un P2000. Et donc avec ce montage-là, je vous assure que ça ne bouge pas du tout, hein, même si le P2000 encaisse des grosses forces et que je freine fort aussi, j'essaye. Du coup, ça ne bouge pas du tout, c'est vraiment très agréable. On peut voir juste ici que j'ai un petit bas shaker supplémentaire au niveau du pédalier pour avoir quelques petites informations, une petite immersion supplémentaire. Donc voilà ce qu'il en est du châssis. Donc pour les petits montants que vous voyez juste ici, hein, ils n'ont rien à voir avec le châssis. Ils servent juste à tenir la plaque que vous voyez juste ici, qui elle sert à déposer l'ordinateur, un petit peu de déco et accessoirement le pied, puisque l'écran lui est sur un pied. Ça me permet de pouvoir vraiment régler la hauteur, la profondeur et l'inclinaison de l'écran du mieux possible. C'est vraiment très très pratique. Je ne m'attarde pas trop dessus puisque petit spoiler, mais hop, on peut voir juste ici qu'il y a deux écrans supplémentaires. Je vais bientôt passer en triple screen avec un support. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On verra comment j'ai du coup fixé mon triple screen sur ce châssis en bois. J'espère que mes modifications seront de qualité.
En tout cas, pour vous donner quelques informations sur ce châssis-là, je tiens quand même à préciser qu'en termes de rigidité, on est vraiment au top, ça ne bouge pas du tout. Malgré la base Simagic Alpha, vraiment pas de sensation de mobilité du châssis, tout est vraiment très rigide, c'est hyper agréable. En termes de coût, on est à rien, hein, puisque le siège, ça a été un siège qui a été récupéré. Le bois et la quincaillerie, il n'y en a même pas pour 150 euros. Donc voilà, pour ceux qui veulent se faire un châssis vraiment à coût réduit, tout en gardant entre guillemets la rigidité d'un profilé alu, ben, c'est vraiment très très intéressant. Le seul inconvénient, c'est que bon, ben, en termes de modularité, une fois qu'on a tout ajusté à sa taille, ben, voilà, si on veut faire tester le châssis, on manque un peu de modularité, mais moi très honnêtement, je le fais tester à quasiment personne. Les quelques personnes qui sont montées dedans, bon, ben, elles s'accommodent de ma position de pilotage. Mais en vrai, on ne fait pas tant tester que ça nos simus, je pense, en général. Donc ça remplit très très largement le travail qu'on lui demande. C'est vraiment une super alternative pour ceux qui n'ont pas forcément le budget de partir sur un châssis. Et puis ça permet une super modularité aussi, puisque c'est relativement facile de visser et d'ajouter des choses dans le bois. Comme vous pouvez le voir juste là-bas, j'ai pu directement fabriquer une petite pièce en bois pour pouvoir fixer l'iPad ainsi qu'une petite button box. C'est vraiment hyper pratique pour fixer les bass shakers, c'est super pratique aussi. Donc vraiment rien à dire là-dessus, je vous conseille fortement. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires et puis je vous répondrai du mieux que je peux. Et puis ben, dans la prochaine vidéo, on voit le montage du triple screen. Allez, à bientôt!